Le dernier match des éléphants n'a pas rassuré le public ivoirien. Ajoutez à cela la dernière sortie de Pépé sur la chaîne pour l'interview qui a dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Que vaut réellement cette équipe de Côte d'Ivoire? A-t-elle des certitudes dans certains secteurs? Y a-t-il des secteurs irrécupérables compte tenu du temps imparti? En pleine compétition, la Côte d'Ivoire peut-elle gagner un match à élimination directe face à l'Égypte, au Cameroun, au Nigeria, au Sénégal, au Maroc? Peut-elle se faire cueillir à froid et se fait sortir contre toute attente lors des phases de poule? Dans cette chronique, nous allons dresser un bilan de préparation, une sorte de bilan à mi-parcours en mettant en perspective chaque secteur de jeu. Nous critiquerons les 12 mois de Gassé passés à la tête de l'équipe nationale. Depuis l'arrivée du sélectionneur, un style de jeu ne s'est pas démarqué. Au contraire, on se cherche. L'idée peut être théoriquement comprise lors des séances et briefings, mais l'on ne le ressent pas sur le terrain. Le coach, sur 9 matchs depuis son arrivée, a eu 2 matchs de référence, en l'occurrence celle contre la Guinée en amical, celle contre les Comores. Pourquoi ne se sert-il pas de ces matchs pour amorcer une continuité? Le contenu était capitalisable, il y avait de la verticalité, des combinaisons sur les côtés, des retraits, des centres, une animation défensive plutôt maîtrisée. Seul bémol, la vitesse d'exécution dans les passes n'y était pas. Quand on reproduit ce niveau de football face au Maroc l'octobre prochain, le poste de gardien est un secteur irrécupérable vu les délais impartis. Gassé de nous prouver le contraire. La défense. Au vu de nos précédentes rencontres, Côte d'Ivoire a affiché une carence dans son animation défensive, précisément à la perte du ballon. Les matchs symptomatiques qui corroborent mon propos sont Côte d'Ivoire-Togo, Côte d'Ivoire-Burkina, avant d'être matérialisés par la correctionnelle zambienne en juin dernier. Ce qui est frappant lors de ces rencontres, c'est de constater que la Côte d'Ivoire, à la perte du ballon en secteur médian, est redoutablement en danger. Le replacement ne se fait pas dans les temps. Les adversaires profitent pour déployer un jeu direct et surtout dirigent le ballon dans le dos de notre défense. Contre éventuellement le Mali et très certainement le Maroc, cette carence me fait très mal. Le milieu axial. Cet aspect du jeu a des certitudes dans la formulation de nos attaques. Qu'on ait Sangaré ou Seri en pointe basse dans un milieu à 3 et Kessié et Seko ou Sangaré, Kessié, Sangaré en milieu relayeur, les sorties de balles seront rassurantes. Toucher rapidement, les attaquants devient possible. Bien sûr, lorsque tout un chacun s'attelle à faire ce qu'il sait faire. Un secteur est à améliorer, ce sont les combinaisons sur les côtés pour multiplier les retraits et les centres. L'attaque à l'air, j'en ai trop dit. Le jour où les pourvoyeurs de ballons lui en mettront, il va remuer les filets. La paire Crasso et Pépé a donné une bonne variante à l'attaque ivoirienne et à exploiter. Je la vois bien débuter contre le Maroc. Je vous dirai pourquoi dans une autre capsule. Un Christian Kwame excentré qui repique dans l'axe de temps en temps donne aussi une autre couleur à notre attaque. Sur les 4 grands secteurs, la Côte d'Ivoire n'en maîtrise pas un seul dans tous ses aspects. Seul le milieu axial essaie de tirer son épingle du jeu. Le fighting spirit, le mental est inexistant. L'attitude et le body language, les éléphants après le deuxième but zambien est démonstratif. Cet aspect pèsera dans la balance. Les amis, avec un tel bilan, si on n'est pas en mode commando comme dirait l'autre, on peut se faire sortir de la CAN d'entrée. Gasser son staff et les éléphants, on vous regarde.